Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette fusillade qui a fait 14 morts et 25 blessés dans une université de Prague, en République tchèque. L'horreur à quelques jours de Noël. Hier, en fin d'après-midi, un étudiant en art de 24 ans a pris d'assaut l'université Charles de Prague, la plus ancienne d'Europe centrale. Il a été abattu par la police. Le ministère tchèque de l'Intérieur a précisé immédiatement qu'il n'y avait pas d'indice laissant penser à un cas de terrorisme international. On voit cette image impressionnante d'élèves qui se sont cachés sur le rebord d'un balcon du bâtiment. Selon les médias locaux, le tireur serait d'abord allé chez son père dans un village à la sortie de Prague pour l'assassiner. Il était d'ailleurs recherché par la police dès ce moment-là. Puis il s'est rendu dans son université. Sur son canal Telegram, l'assaillant aurait expliqué en avoir assez de la vie, mais aussi que tout le monde le détestait et qu'il détestait tout le monde. Tout au long de la journée, les habitants de Prague ont déposé des bougies, des fleurs et des mots de soutien sur le lieu de la tuerie. On revient en France avec Sylvie Retailleau qui a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Une démission qui a été refusée par le président de la République. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a pris cette décision suite à un profond désaccord autour de la caution demandée aux étudiants étrangers dans la loi sur l'immigration. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont assuré à la ministre que ces mesures seraient révisées si elles n'étaient pas censurées en amont par le Conseil constitutionnel. Sylvie Retailleau a donc reçu les garanties qu'elle souhaitait et restera à son poste. Et puis, selon Simon Le Baron, journaliste au service politique de France Inter, deux autres ministres, Clément Beaune au transport et Patrice Vergriete au logement, se donnent encore un peu de temps pour réfléchir à leur avenir au gouvernement. On continue avec les réactions des syndicats suite aux annonces de Gabriel Attal hier sur la rentrée 2024. Le ministre de l'Éducation a détaillé les moyens financiers et humains qui seront mis en place pour mener à bien ce qu'il a appelé le choc des savoirs, à savoir donc les groupes de niveau, la classe prépa-lycée et le recrutement des enseignants, entre autres. Eh bien, pour Audrey Chanona, qui est secrétaire nationale du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, qui a été interrogée par nos confrères de France Info, nous sommes très loin du compte. Il n'y aura pas suffisamment de professeurs pour s'occuper de tous les groupes dans tous les collèges, estime-t-elle. Le SNPDEN avait calculé avant ces annonces que pour les 2 prochaines années, les projets de Gabriel Attal induiraient la création de 19 000 postes d'enseignants, ce qui n'est pas réalisable au vu du nombre de candidats au concours, même s'ils ont un petit peu augmenté au cours de ces dernières semaines. Quant à la mise en place réelle, effective de ces groupes de niveau, Audrey Chanona s'interroge. Nous sommes en attente des décisions des ministères et des critères d'attribution des moyens. Est-ce qu'il y aura davantage de professeurs qui seront fléchés dans les établissements plus en difficulté? Est-ce que ce sera réparti plus également? On s'interroge. Mais est-ce que ça va suffire pour faire réussir tous ces élèves en difficulté? Interrogation. On en avait parlé hier, cette enseignante empoisonnée dans les Yvelines suite à un goûter de fin d'année. C'était effectivement mardi aux environs de 17h. Un élève a tendu un verre de soda à sa professeure d'art plastique, sauf que dedans il y avait du produit détergent. L'enseignante s'est sentie mal immédiatement. Elle a tout de suite été conduite aux urgences et elle est aujourd'hui hors de danger, même si elle souffre des conséquences de cette ingestion. Elle a également porté plainte. L'adolescent, quant à lui, s'est présenté hier à la chef de son établissement avec ses parents. Il a affirmé regretter son geste. Gabriel Attal s'est saisi du dossier. Il a demandé la tenue d'un conseil de discipline qui sera organisé à la rentrée des vacances, là, donc dans quelques semaines. Merci beaucoup Loïc, merci.